vigneron peut contribuer par de nombreux leviers à favoriser la biodiversité dans son vignoble. Pour cela, il peut installer ou maintenir des infrastructures agroécologiques. Favoriser la biodiversité jugée favorable n'est pas simple, mais le rétablissement d'équilibres écologiques autour et dans les parcelles peut permettre d'offrir différents habitats à toute une faune auxiliaire. Ainsi, elle peut trouver localement les ressources nécessaires à sa survie, mais aussi maintenir le plus possible les ravageurs de la vigne sous des seuils de nuisibilité. D'abord, au sein des parcelles, les bandes fleuries permettent de concurrencer des adventices indésirables, comme l'ambroisie par exemple. Mais l'implantation de dicotylédones, des plantes à fleurs sauvages ou cultivées, attire un certain nombre d'animaux, notamment différents arthropodes. Parmi eux, les coccinelles, les araignées, les cirfes ou les guêpes, qui sont de redoutables prédateurs. Ils peuvent jouer un rôle dans le contrôle des ravageurs de la vigne, comme les tordeuses de la grappe, la cicadelle verte ou bien les cochenilles. On le sait, l'enherbement de l'interrant de vigne améliore la stabilité du sol et augmente sa portance. Mais il constitue aussi un refuge et fournit des ressources alimentaires nécessaires à toute une faune auxiliaire. Par exemple, les typhlodromes, des acariens prédateurs qui jouent un rôle majeur dans la régulation des acariens phytophages, responsables de l'acariose et de l'érinose. Autour des parcelles de vignes, des zones non productives comme les jachères, les tournières, les friches ou encore les haies forment elles aussi un véritable réservoir de la biodiversité. D'un point de vue écologique, les haies champêtres constituent des habitats et des sites de reproduction et de nourrissage pour plusieurs groupes d'espèces, et notamment les oiseaux, comme la mésange charbonnière ou le rouge-gorge, qui sont de grands consommateurs d'insectes ravageurs de la vigne. Le vigneron a donc tout intérêt à planter des haies et installer des nichoirs pour favoriser leur présence. Les murets de soutènement stabilisent les sols et facilitent l'infiltration des eaux, mais ils forment eux aussi des micro-habitats riches en biodiversité, que ce soit pour les insectes, pour les amphibiens ou bien les reptiles. Les interstices et cavités qu'ils renferment constituent des abris et des sites de reproduction pour la faune et la flore locale. Les vieux arbres dans l'écosystème d'un vignoble ou le petit patrimoine bâti comme les cabanons ou les granges constituent des gîtes pour les chauves-souris. Ces grandes consommatrices de papillons de nuit jouent potentiellement un rôle dans la régulation des deux tordeuses, Cochyllis et Eudémis, responsables du ver de la grappe, comme le précise Pierre Martini de l'IFV Beaujolais. Il est important de mettre en place des infrastructures agroécologiques telles que des haies ou des nichoirs qui vont permettre d'amener la chauve-souris au sein de la parcelle et d'ainsi réduire la population de ravageurs. Bien sûr, l'ensemble de ces pistes est à appliquer dans le respect de la viabilité et de la pérennité de l'exploitation. Car certes, un paysage viticole diversifié avec de nombreuses structures agroécologiques peut être bénéfique à la biodiversité ordinaire, mais les paramètres qui influencent l'efficacité de la faune auxiliaire sont encore à l'étude. Et la communauté scientifique et technique travaille toujours à l'acquisition de connaissances en matière de gestion des habitats des auxiliaires. Cela afin d'optimiser la régulation naturelle ou le contrôle biologique des maladies et ravageurs.